La pause de la confrontation des nations sera-t-elle l'occasion pour Kent Hughes de faire des affaires en or? Après tout, semble-t-il, il y a des joueurs pas mal alléchants sur le marché. C'est ton boy Max. Assieds-toi, prends une pointe de PIDS et enjoy the show. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. J'ai comme un feeling que la pause des 4 nations va en être une complètement folle. Et pas pour le tournoi, d'ailleurs, dont personnellement je me fous éperdument. Non! Je veux dire, on a déjà eu Netchas contre Rantanen, qui est la plus grosse transaction en saison des 20 dernières années. JT Miller a finalement quitté Vancouver et là, Don Waddell dit à Radio de Columbus que son club va être acheteur. Ça, dans la catégorie chose que je pensais pas entendre cette année, ouais. C'est haut, ça liste. Dylan Cousins est à échanger et l'Avalanche du Colorado est comme n'importe qui s'est acheté un Cybertruck, il regrette. Pas dans le cas de Netchas, là, d'ailleurs, Casey Middlestad. Casey Middlestad serait sur le marché. Et, comme si c'était pas assez, Noah Dobson est disponible. What the f***? Ça fait des semaines que plusieurs insiders rapportent que les DG de la LNH traitent la pause des 4 nations comme une date limite avant la date limite. Voici quelques histoires que vous devriez surveiller pendant la pause de 2 semaines si vous êtes un partisan du Canadien de Montréal. Tout juste avant d'aller là, par contre, 34,2% d'entre vous qui regardez régulièrement les vidéos de la chaîne n'êtes pas abonnés. Ton boy a jamais été bon en maths, mais comme tout fan de hockey qui veut savoir sur quelle pace son joueur préféré se trouve, je suis capable de faire une simple règle de 3. Si toi, oui toi, qui fais partie du 34% t'abonnais immédiatement, on aurait déjà atteint l'objectif de 20 000 abonnés pour 2025. S'il te plaît, qu'attends-tu? Que je te prenne par la main? Non! Abonne-toi! Sinon, Pikachu va être triste. OK, on poursuit. On va débuter avec une histoire qui m'a personnellement complètement pris de court cette semaine. Les Islanders de New York voudraient transiger Noah Dobson. Durant mon dernier live, ton boy est live durant tous les matchs du Canadien de semaine, fais-toi plaisir et tune in au prochain. Je recevais beaucoup de questions sur Noah Dobson. Irais-tu chercher Noah Dobson? Ferais-tu une transaction pour Noah Dobson? Ferais-tu une offre hostile à Noah Dobson? Et là, je me disais, coudonc, ça sort d'où ça? Bon, d'abord, j'ai appris que le Snake a dit dans un épisode de Processus qu'il lui ferait une offre hostile, mais là, bang! Carrément des rapports comme quoi les insulaires seraient prêts à transiger Noah Dobson pour un top scoring forward. Bref, non. Pas Christian Dvorak, malheureusement. Faut savoir qu'après avoir récolté 70 points et obtenu des votes au Norris pour la première fois de sa carrière l'an passé, c'est un peu plus difficile pour Dobson cette saison, comme pas mal l'entièreté des Islanders d'ailleurs. Il n'a pas joué depuis la fin du mois de janvier, il s'est blessé et n'a que 24 points en 46 matchs cette saison. J'insiste sur facteur terreur, là, parce que je parle par rapport à ses standards qu'il a lui-même établis l'an passé. D'un côté, il y a une partie de moi qui se dit que ça n'a pas de sens pour les Islanders de potentiellement échanger ce gars-là de un, juste parce que vous avez vu Noah Dobson, gros gars, littéralement, puis juste, il est fort. Puis en plus, ben, sa valeur, clairement, probablement un petit peu baissé cette année. D'un autre, je me dis aussi que les Islanders, pas réputés pour être l'organisation la plus dépensière, surtout sous Lou Lamoriello. All I can tell you is it's too long and it's too much money. Ben, peut-être qu'effectivement, on peut avoir peur de trop dépenser pour un défenseur de 25 ans qui a joué au-dessus de sa tête l'an dernier. C'est peut-être ça. Entendez-moi bien. C'est une hypothèse. Je suis pas en train de dire que c'est ce que je pense de Dobson, là, qui a joué au-dessus de sa tête l'an passé. Non, je l'aime beaucoup, Noah Dobson. Comme beaucoup de défenseurs plus offensifs, c'est pas le gars le plus sûr dans sa zone, mais à titre d'exemple, je l'aime beaucoup plus qu'un Evan Bouchard à Edmonton, par exemple. Je vous comprends de saliver à l'idée de le faire venir à Montréal, lui qui a fait, bien sûr, son hockey junior dans Q, d'abord avec le Titan à Batters, puis il a conclu avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Puis tu regardes ça, si tu avais à faire l'acquisition d'un gars comme Noah Dobson, qui sait, dans 2 ans, Hudson, Reinbacker, Goulet, Dobson, Jokai, Carrier, ça commence à ressembler à une brigade qui a de l'allure, ça, ou à tout le moins du potentiel. Malheureusement, permettez-moi de ne pas embarquer à bord du Poudlard Express sur celle-là. Pourquoi? En raison du prix que rechercherait le vieux loup. Top scoring forward. À Montréal, présentement, il y a 2 joueurs pour moi qui peuvent correspondre à cette définition. Nick Suzuki, Cole Caulfield. Et comme dit le proverbe, on déshabille pas Pierre Houd pour habiller Marc Denis. C'est ça le proverbe? Anyways, je vous entends. Patrick Laine est un top scoring forward. Ça pourrait être lui. Pensez-vous vraiment que Lou Lamoriello va aller chercher Patrick Laine? En tout respect pour Patty,
Puis là, je t'entends, toi, dire, ben, il est déjà allé chercher Ilya Kovalchuk avec les Devils. Encore une fois, en tout respect pour Patty, Ilya Kovalchuk. Patty, c'est ça. Je vais être honnête, à moins qu'une équipe soit prête à se départir d'un gros joueur, genre les Canucks avec Elias Peterson, qui a été une des rumeurs, le vrai, là, pas le défenseur. Je vois pas ça arriver tout de suite, une transaction pour Noah Dobson. Et écoutez, vous avez le droit de rêver. Envoyez-moi en commentaire votre transaction que vous feriez pour Noah Dobson, mais je vois vraiment pas ce que le Canadien pourrait offrir. La deuxième histoire que vous devez suivre pendant la confrontation des nations, Kevin Weeks a laissé tomber une petite bombe il y a quelques jours lorsqu'il a nommé les équipes qui auraient appelé les Sabres de Buffalo, selon ses sources, pour s'enquérir sur la disponibilité de Dylan Cousins, les Flames, les Red Wings, les Leafs, hein? Et le Canadien! J'ai publié une vidéo récemment sur ma chaîne, vous pouvez l'écouter d'ailleurs, où je classe certains joueurs qui pourraient être disponibles et aider le Canadien. Spoiler alert, pas Cousins très haut sur ma liste. Depuis qu'il a obtenu 68 points, dont 31 buts il y a 2 ans, Cousins a stagné à Buffalo, il semble éteint. J'aime beaucoup le gars, j'aime beaucoup le joueur, gros joueur de centre, droitier. Je trouve que lorsqu'il est sur sa game, je trouve qu'il y a du chien, Dylan Cousins. Ce qui me fait peur, c'est le contrat, 5 autres années à 7 millions de dollars. Je vous entends. Ouais, mais là, on vient d'apprendre que le plafond va exploser. C'est le temps. Ouais, mais tout l'argent que tu économises sur Nick Suzuki, c'est pour aussi mettre dans le pire des scénarios sur un gars qui va peut-être devenir ton troisième centre. C'est un petit peu ça, ma crainte concernant Dylan Cousins. Je vous avoue par contre que depuis, j'ai eu des discussions avec plusieurs d'entre vous, sur d'autres plateformes également, entre autres avec Max Lapierre à la poche bleue. Comment ça me réchauffer? Un petit peu, à l'idée de Dylan Cousins. Et avant que vous l'écriviez là, en commentaire, là, non, les Sabres vont pas retenir du salaire. Ils vont pas retenir du salaire pour 5 ans sur le contrat d'un gars de 23 ans. Pensez-y, même pas. Mais je dois vous avouer une chose. Pour la prochaine saison, où Ivan Demidov va arriver, et savez-vous quoi? Même pour la fin de la saison actuelle, dans un monde idéal, je me rends compte, le Canadien a besoin d'un deuxième centre. C'est plate. Ce ne sera pas Kirby Dach, le deuxième centre du Canadien de Montréal. Puis j'ai rien contre Kirby Dach. J'exclus pas l'idée peut-être que s'il n'est pas une des pièces transigées pour aller chercher ce gars-là qui soit comme le 4e ailier là, du top 6. Pour vrai, je ne suis pas nécessairement contre l'idée. C'est drôle, hein, d'ailleurs, le Canadien n'a pas eu de premier centre qui se respecte pendant 20 ans. Et maintenant qu'il y en a un, il n'y a pas de centre numéro 2 qui se respecte. Où sont Thomas Plekanec et son col roulé qu'on a besoin? Anyways, il semble y avoir 3 joueurs identifiés dans cette catégorie. Ce sont les 3 noms qui reviennent beaucoup pour le Canadien de Montréal. Du moins, si ça avait à être une transaction d'ici la date limite des échanges. Ce qui est très intéressant parce que c'est ce qu'on garde dans cette vidéo. Cousins, mon préféré, Trevor Zegras et Casey Middlestat. S'il vous plaît, oublions Middlestat. Le gars n'a pas été capable de remplir les attentes de l'Avalanche comme deuxième centre. Tu joues derrière McKinnon. Je veux bien que Colorado manque de profondeur depuis qu'il a gagné sa Coupe Stanley. Peut-être que sur son trio, il n'est pas assez bien accompagné. Non, s'il te plaît, Kent, va pas là. Middlestat, c'est un peu la même histoire que Dylan Cousins. Plusieurs se disaient, il sort de Buffalo, il va exploser. Puis, voyez jusqu'ici, du moins, Casey Middlestat comme la preuve que des fois, il ne s'agit pas juste de quitter le royaume de l'aile de poulet pour exploser. Personnellement, je ne touche pas à Casey Middlestat, peu importe le prix. Honnêtement. C'est pas un joueur qui m'intéresse du tout. Laissez-moi savoir, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ça peut être un plan B, un plan C? Moi, c'est même pas le plan B. B? Non. Z? C'est même pas le plan Z. Je dois être 100% transparent, même si j'ai un penchant pour Zegras entre lui et Cousins. Je roulerai les dés sur Cousins. Zegras a 2 saisons de 60 points, une seule pour Cousins. Le premier est gaucher, l'autre est droitier. Étonnamment, j'ai envie de dire, un centre gaucher, c'est peut-être plus utile aux Canadiens. Nick Suzuki est droitier. Owen Beck est droitier. Si jamais Jake Evans reste, droitier. Christian Dvorak est le centre gaucher du Canadien qui va quitter cet été. Donc, d'un point de vue de droite-gauche, comme je dis ironiquement, parce que d'habitude, c'est comme le contraire. Tu as moins de droitiers, tu veux des droitiers tout le temps. On a besoin de droitiers! Le Canadien a un centre gaucher, ça pourrait être intéressant. Mais, malgré le fait que Zegras est gaucher, qui a eu plus de saisons de 60 points, je pense que de un, le style de jeu de Cousins pourrait plus cadrer avec le Canadien. Je pense que Dylan Cousins a le profil d'un gars que, s'il sortait de Buffalo et un jour participait aux séries éliminatoires, pourrait être un bon gars de série. Le contrat est plus long.
c'est la chose qui fait le plus peur dans le cas de Dylan Cousins, au risque de me répéter. Mais ce serait mon coup de dé entre les deux. Malheureusement, j'ai parlé des 2 saisons de 60 points de Trevor Zegras. Depuis 2 saisons, il est sur un pace là, par 82 matchs. Règle de 3, je vous l'avais dit que ton boy est bon, de 40 points par saison. Donc, c'est pas bien mieux de toute façon que Dylan Cousins. Donc, Cousins serait la chance que je prendrais. Le problème, justement, par contre, il est là, c'est une chance, c'est un coup de dé. Je me répète, j'aimerais mieux voir le Canadien trouver un deuxième centre qui a plus d'expérience et qui peut-être a moins de chances de virer en coup de circuit. Parce que Dylan Cousins pourrait l'être. Trevor Zegras pourrait l'être. Puis entendez-moi bien, quand je dis coup de circuit, je parle pas de Artturi Lehkonen qui devient un gars de 60 points au Colorado. Ben, en même temps, oui, en fait, c'est un peu ça. S'il devient un gars de 60 points, je trouve que ce serait un coup de circuit pour le Canadien de Montréal. Dans ce cas-ci, puisqu'on parle strictement de deuxième centre, je te parle pas de devenir la réincarnation de Connor McDavid. Je te parle strictement d'être un deuxième centre certifié qui te fait du 60 points par année et qui est vraiment un gars de top 6 défini, puis qui te pose pas la question tout le temps, centre L. Donc, j'aime mieux un joueur établi, un joueur qui sera peut-être pas un coup de circuit, mais qui va être un 5, qui va être un double pratiquement garanti, qui a de l'expérience et que tu n'auras pas à te poser de questions. Il va te gagner des grosses mises en jeu, va marquer des points. Bref, Christian Dvorak qui fait des points. Ou encore mieux, comme exemple, un Sean Monahan. C'est plate, mais c'est ça, un Sean Monahan. Donc, est-ce que je crois par contre que cette transaction pourrait survenir durant la confrontation des 4 nations? Peut-être. Ça pourrait arriver, mais je pense honnêtement que Kent Hughes veut attendre le plus longtemps possible. Pourquoi? Entre autres pour évaluer où risquent de se retrouver les 2 choix de premier tour qu'il a au prochain encamp. Le Canadien a le sien, bien sûr, a celui des Flames de Calgary. Ça se pourrait que ces choix-là soient milieu de ronde, ça se pourrait que ces choix-là soient près du top 10. Celui du Canadien a encore des chances d'être top 10. Les Flames, je serais extrêmement surpris à ce point-ci qu'ils soient top 10. Je pense même que les Flames vont faire les séries, pour être bien honnête avec vous. Mais bon, surveillez ça. Personnellement, je pense que ça va attendre un petit peu plus. Je crois qu'on va peut-être plus avoir une transaction, exemple, d'un Yoel Armia durant la confrontation des 4 nations pour le Canadien de Montréal, mais je ne vais pas tomber des nues si on revient dans 2 semaines et que le Canadien de Montréal a fait l'acquisition d'un Dylan Cousins, d'un Trevor Zegras. Mais s'il vous plaît, pas de Casey Middlestad. Et la troisième histoire à surveiller, je viens d'en glisser un mot très rapidement. C'est une possibilité de vente pour le Canadien de Montréal. Il y a quelques temps à peine, j'ai fait une vidéo où je disais que j'espère que Kent Hughes ne vendra pas pour donner la chance aux joueurs qui sont là de vraiment vivre une poussée pour les séries éliminatoires. Je vais être honnête, je continue de penser que ce ne serait pas nécessairement une mauvaise chose, malgré la mauvaise séquence du Canadien de Montréal, de faire ça, de garder David Savard, de garder Yoel Armia, de garder Jake Evans, mais de la façon dont le Canadien est un petit peu retombé sur terre, je pense que Hughes va y aller avec une transaction et je crois que soit Yoel Armia, soit David Savard ne sera pas de retour avec le Canadien au retour de la pause des 4 nations. Jake Evans, ça va dépendre. Est-ce qu'on s'entend avec lui ou on le laisse aller? Dans le cas de Jake Evans, je continue de penser que tu gardes ce gars-là pour être ton 3e centre l'an prochain. Puis dernière petite chose, ça ne concerne pas le Canadien, mais les Blue Jackets sont acheteurs. Serait-il intéressé à Christian Dvorak par hasard? Penses-tu que Kent Hughes prépare quelque chose pendant la pause des 4 nations? Crois-tu que le DG du Canadien prépare quelque chose de gros? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi je pense que l'arrivée d'Ivan Demidov l'an prochain va marquer la fin de la reconstruction à Montréal? Écoute ceci qui est disponible sur ma chaîne. Et comme toujours, on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!